Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre avec le tarot de la bienveillance, l'oracle de la triade, l'oracle des miroirs et la sagesse de l'oracle. Je rappelle bien entendu que ça reste un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, donc vous ne prenez le message que s'il fait écho à votre situation, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Vous pouvez bien sûr aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour d'autres messages ou des messages complémentaires. Et puis peut-être que ce mois-ci, il n'y a pas de message pour vous sur ma chaîne. Donc voilà, ne cherchez pas à faire entrer ce message dans votre situation. Il faut vraiment que ça fasse écho pour vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de l'écran, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes donc concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. La consultation préalable, c'est pas une guidance personnalisée, c'est juste une première approche pour voir si je capte bien votre situation. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, cette consultation préalable présente beaucoup moins d'intérêt. Donc voilà, restez le plus succinct possible. Merci bien évidemment de venir vers moi si vous avez pour objectif de planifier une guidance, évidemment. Voilà pour le préambule les Capricornes. On va commencer avec la carte de la sagesse de l'oracle. On va aller regarder ce qui est tombé pour vous pour ce mois de novembre. Alors, on a la carte qui s'appelle chaos et conflit. Vous voyez ce zèbre qui est entre guillemets déguisé en girafe et qui est en train de là petit à petit de perdre cette peau de girafe pour laisser apparaître sa véritable personnalité, sa véritable nature avec ses rayures de zèbre. Alors bien évidemment, cette carte de chaos et conflit peut nous parler d'une situation ou d'une période où vous traversez une certaine forme de désordre. Il peut y avoir des conflits autour de vous, que ce soit dans votre relationnel, que ce soit professionnel, relationnel, amoureux, peu importe. Ça nous parle effectivement de tension. Ça nous parle de dialogues qui peuvent être un petit peu des dialogues de sourds, peut-être dans une situation que vous traversez actuellement. Ça peut être une certaine forme d'entêtement aussi pour certains d'entre vous, le fait d'être dans un état d'opposition un petit peu permanent, peut-être pour certains vouloir absolument avoir le dernier mot, avoir raison, ou être face à des énergies telles que celle-là, bien évidemment, parce que les énergies parlent pour vous, mais parlent aussi par rapport aux gens face à vous, d'accord Donc à un moment donné, c'est vrai que voilà, il y a certaines choses qui ne sont peut-être pas négociables, et donc à ce moment-là, si c'est pas négociable, ça ne sert à rien de lutter. Il y a une idée de devoir trouver peut-être un passage vers plus d'harmonie, vers des émotions un petit peu plus sereines, d'avoir quelques éclaircies qui pointent à l'horizon, parce que là, on peut être dans une période, effectivement, pour certains d'entre vous, un petit peu orageuse, où vous devez vous affirmer, où vous devez aussi peut-être vous montrer tel que vous êtes, comme je le disais, avec cette peau de girafe et ce zèbre qui est en train de perdre un petit peu là, cette peinture pour laisser apparaître sa vraie nature. Il y a une idée d'affirmation, de devoir s'affirmer tel que l'on est face aux autres, de devoir s'imposer, de devoir fixer quelles sont nos valeurs, quelles sont nos envies, quels sont nos désirs, quoi qu'il en coûte, je dirais, sur le principe, et quelles que soient les opinions des gens autour de soi. Alors, on va voir avec le tarot comment ça se décline. On a le 4 de terre, le chariot en plein milieu. Ok. La tentation et la reine d'air. Ok. Alors on a quand même cette carte du chariot qui est en plein milieu, qui nous parle d'avancer, quels que soient les obstacles, quelle que soit la trajectoire que vous vous fixez. Le chariot, il faut lui fixer en revanche une trajectoire bien définie pour qu'il puisse avancer. Mais c'est une carte qui nous parle de progression, qui nous parle d'évolution, d'accord, qui nous parle d'aller vraiment vers la voie du succès, vers la voie du triomphe. Il y a une certaine notion de victoire avec le chariot. En tout cas, c'est une arcane majeure.
Alors, elle est entourée de cette reine d'air et de cette carte de la tentation, qui est en fait la carte du diable, la carte numéro 15, donc également une arcane majeure. Il y a probablement là pour vous une réflexion qui s'opère. Avec cette reine d'air, la reine d'air, elle essaye d'avoir une réflexion logique, pragmatique, analytique. Elle ne se laisse pas, je dirais, embarquer par ses émotions. Elle est juste. Dans son analyse. Elle est même un peu froide dans son analyse parce qu'elle ne prend pas en considération, elle essaye de ne pas prendre en considération en tout cas le côté émotionnel. Alors avec cette carte de la tentation qui est là, effectivement, on voit que vous pourriez être tenté d'avancer vers une situation qui vous tient réellement à cœur. La carte du diable, bien sûr, elle va nous parler de tout ce qui est passionnel, pulsionnel, de tout ce qui nous anime intérieurement, d'accord? Bien sûr que le diable, il va aussi nous parler de nos dépendances, d'une certaine forme de contrôle. Peut-être que c'est ce contrôle d'ailleurs qui amène un peu de chaos, un peu de conflit dans votre vie, parce que la direction que vous souhaitez prendre n'est peut-être pas la même que ce que les autres attendent de vous. D'accord. Il y a cette idée avec le 4 de terre, le 4 de denier, de s'appuyer sur des bases malgré tout, qui sont solides. Le 4 de denier, il est stable, il est abondant, il est dans une certaine forme de structure, de stabilité qui permet justement de pouvoir avancer dans de bonnes conditions parce qu'on a toutes les bases solides, voilà, qui nous permettent justement de nous lancer vers de nouvelles choses puisque de toute façon on a tout ce qu'il faut pour être ancré, pour stabiliser notre relation quoi qu'il arrive et quel que soit le chemin vers lequel on va. Alors bien évidemment pour certains d'entre vous ça peut nous parler au niveau sentimental, au niveau émotionnel, on a cet as d'eau, cet as de coupe qui est là, d'accord, mais en dehors de l'aspect relation, amoureux, l'as d'eau, c'est aussi une reconnexion avec soi-même, avec ses émotions, avec ce que l'on est vraiment. Et ça me fait penser à cette carte du chaos et conflit, celui qui perd là, cette armure, ce déguisement, ce masque qu'il portait et qui se montre tel qu'il est. Parce que l'as d'eau, il se reconnecte à ses émotions, à son cœur, et il est vraiment en cohérence avec ce qu'il ressent. Alors on a le valet d'air ici, la justice, encore une arcane majeure, le 7 de terre et le 6 d'air. Alors c'est assez drôle parce que vous êtes dans les derniers signes que je suis en train de faire, il y a beaucoup de cartes qui reviennent régulièrement sur ce mois de novembre. Le valet d'air, le 4 de terre, le 7 de terre, le 6 d'air, c'est vraiment des cartes que je retrouve dans beaucoup des tirages, donc je pense que ce sont des énergies un petit peu générales là, qui vont nous entourer sur ce mois de novembre. Alors bien évidemment, avec ce valet d'air, on a besoin d'adopter une nouvelle vision des choses. On est en train de réfléchir, on est avec ces deux cartes d'air dans le mental, dans la réflexion, dans l'analyse. On a besoin peut-être de nouvelles informations pour mieux comprendre dans quelle direction on doit aller. En tout cas, on est à la recherche d'informations. On est curieux avec le valet d'air, on a besoin d'apprendre de nouvelles choses qui vont venir nous faire avoir une nouvelle manière de voir la situation qui nous concerne. Avec ce 7 de terre, on nous parle d'être à la croisée des chemins. On nous parle d'une certaine forme aussi, d'indépendance, d'accord, de devoir s'affirmer une fois de plus tel que l'on est avec ce 7 de terre, de s'ouvrir à de nouvelles stratégies et d'arriver là à la croisée des chemins pour devoir prendre une décision. Donc il y a une analyse qui se fait. On voit très bien pour vous les Capricornes que vous êtes dans le mental, vous êtes dans la réflexion, vous essayez d'avoir les idées claires par rapport à une nouvelle direction que vous devez prendre, d'accord, avec ce 7 de terre. Donc peut-être une nouvelle direction avec ce chariot qui va vous emmener vers une plus de complétude au niveau émotionnel avec cet as de coupe. Quelque chose qui vous nourrit émotionnellement, quelque chose qui vous ressemble émotionnellement. Donc ça peut être bien évidemment une relation, mais ça peut être aussi bien sûr un projet. On a quand même cette carte de la justice qui est juste au-dessus, avec cette carte du 6 d'air là, et qui entoure cette carte de la tentation. Il y a vraiment une idée de devoir être clair, de devoir être vrai. D'accord? Parce que la reine d'air, elle est vraie. La justice, elle est vraie également. Elle tranche, elle prend des décisions. Elle voit clair dans une situation. La justice, elle est impartiale. Elle aime la vérité. Elle aime les faits concrets. Les choses claires, nettes, stables, précises. D'accord? Pour pouvoir justement choisir la direction dans laquelle vous souhaitez vous orienter. Il y a probablement, avec cette carte du 6 d'air, une situation
que vous devez peut-être laisser derrière vous. Le 6 d'air, c'est une carte de transition, c'est une carte où on fait de nouveau, il y a cette idée de changer de manière de penser, parce que voilà, on va chercher ailleurs avec ce bateau, vous voyez, il part vers de nouveaux horizons, il essaye de s'éloigner des eaux un petit peu tumultueuses, un petit peu conflictuelles, un petit peu chaotiques, et il sort en fait d'un certain conditionnement. Ok, parce que ce 6 d'air en dessous du diable, le diable, on est conditionné, parfois on est dans une certaine manière de faire parce que c'est la manière dont on nous a appris à agir, à réagir, à se comporter. Et avec le 6 d'air, on a besoin de sortir de ce conditionnement, d'anticiper les difficultés, d'accord, et aussi avec ce 6 d'air de changer son état d'esprit. Donc pour moi, il y a vraiment un changement d'état qui se fait pour vous sur ce mois de novembre, et on le voit très clairement sur cette carte que ce zèbre, il est en train de muer, hein, il est en train de changer d'état, il est en train de se transformer pour être plus en adéquation avec sa vraie nature. Et là, je pense que pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre, il y a vraiment une direction que vous devez prendre, une confiance que vous devez retrouver pour aller vers vos véritables aspirations, vers ce qui est vrai pour vous, vers votre propre vérité, en dehors des conditionnements, en dehors de vos liens, en dehors de certains attachements qui sont peut-être justement à délier, hein. Il y a peut-être un détachement avec ce 6 d'air, vous quittez une situation, vous quittez certains liens, vous quittez un certain contexte qui vous permet d'être plus aligné avec ce que vous êtes réellement au jour d'aujourd'hui, ce que vous ressentez, quelles sont vos envies et de quelle manière vous avez envie de construire votre vie demain. Vous avez envie de justice, vous avez envie de vérité, vous avez envie de vous montrer, je pense, tel que vous êtes sur ce mois de novembre, les Capricornes. En tout cas, c'est comme ça que je prends l'interprétation de ce tirage. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la Triade. On a quand même 3 arcanes majeures sur votre tirage, donc c'est quand même... Et j'ai pas regardé le dos de deck, tiens d'ailleurs. De quoi on nous parle? Et ouais, il y a vraiment cette idée, vous voyez, avec le 8 d'eau qui est en dos de deck. Le 8 d'eau, c'est une carte de départ, c'est une carte aussi de transition. On quitte, vous voyez, on retrouve ce bateau-là qui est là. On quitte une situation pour aller chercher quelque chose qui est plus épanouissant pour nous. Le 8 de coupe, il laisse derrière lui les coupes qui ne lui conviennent plus pour aller chercher sa propre coupe. Cette coupe-là, cet as de coupe, d'accord? Il va chercher la 9 de coupe, le 8 d'eau. La 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, c'est la satisfaction personnelle, c'est l'accomplissement personnel. Et donc là, il y a vraiment une idée à un moment donné de s'affirmer, j'ai l'impression, tel que l'on est, quelle que soit l'opinion des autres, quel que soit le conditionnement dans lequel on puisse être actuellement, on a besoin de se détacher de ça et d'aller chercher sa propre voie, ce qui résonne. Ouais, vous voyez, on a la roue de fortune derrière. Il y a vraiment du changement pour vous les Capricornes, là sur ce mois de novembre. Vous allez, j'ai l'impression, vous affirmer et sortir de votre carapace là. Sortir de votre carapace pour vous montrer tel que vous êtes, pour vous affirmer. Allez, on va voir avec la Triade ce qu'elle nous raconte, la Triade pour vous les Capricornes au mois de novembre. On a la prière, l'éternité, le pardon, l'épreuve, l'illusion, l'adversaire, le sacrifice, l'élévation et les racines. Et en dos de deck, on a l'erreur. Bon, on ressort bien dans ce tirage avec la Triade, je trouve, cette carte du chaos et conflit, parce que là, on a quand même l'épreuve, on a l'adversaire, on voit que pour certains d'entre vous, vous avez pu traverser une situation, quel que soit le domaine, où vous étiez en rivalité, où il pouvait y avoir des difficultés, vous aviez l'impression vraiment d'être dans le parcours du combattant, quoi, hein, des choses qui n'avancent pas, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des difficultés relationnelles, des conflits, des disputes, des opinions différentes. Enfin bon, voilà. Tout ça nous parle quand même, de devoir effectivement prendre de la hauteur, analyser une situation
Là, on avait ce valet d'air et cette reine d'air qui peut-être se confrontaient, qui étaient dans une certaine forme d'adversité. Et on voit ici avec cette carte de l'élévation que vous allez prendre de la hauteur, qu'il va y avoir une certaine forme de enfin, comment dire, oui, j'allais dire d'élévation, mais forcément, mais d'évolution par rapport à cette situation. Il y a sans doute pour certains, un souhait, avec cette carte de la prière, de pouvoir arranger les choses dans cette situation. Parce que la carte de la prière, elle nous parle évidemment des souhaits que l'on émet, des prières que l'on fait sur les choses que l'on souhaite voir s'arranger, évoluer. Et il y a quelque chose là, dans un domaine relationnel, un conflit qui peut être là, qui vous demande effectivement de prendre un petit peu de hauteur, de prendre un petit peu de distance, de pouvoir aussi certainement vous pardonner ou pardonner à l'autre avec cet as de coupe, de cette période tendue que vous avez pu traverser. Il y a un pardon à effectuer. Alors un pardon, ça ne veut pas dire forcément qu'on va se réconcilier avec l'autre. Ça veut simplement dire qu'à un moment donné, on accepte la situation telle qu'elle est. On accepte qu'il y ait pu y avoir des opinions contraires aux nôtres, qu'il y ait pu y avoir des tensions, qu'il y ait pu y avoir des conflits, qu'on ait pu être blessé ou qu'on ait pu blesser, parce que bien évidemment, ça marche dans les deux sens. Et il y a une idée là de devoir à un moment donné soit pardonner à l'autre, soit se pardonner à soi cette situation qui a pu nous malmener émotionnellement parlant bien évidemment, et de se reconnecter à ce que l'on est vraiment, à sortir justement de cette situation conflictuelle, de cette situation chaotique, pour pouvoir en révéler quelque chose de plus nourrissant pour vous. D'accord, de plus stable, de retrouver une certaine stabilité. Il va falloir certainement sur ce mois de novembre laisser les conflits derrière soi, les Capricornes, pour pouvoir apaiser la situation et pour pouvoir vous apaiser, vous, intérieurement, bien évidemment, émotionnellement parlant. Ça peut toucher, bien sûr, avec la carte de la racine, qui est sur la justice, ça me parle quand même un petit peu de karma, parce que la justice, dans le tarot de la bienveillance, c'est le karma, c'est quand on récolte ce que l'on sème, c'est ça un petit peu le principe, et avec la carte des racines, bien évidemment, ça peut me parler de quelque chose qui est en lien avec votre passé, avec votre famille, avec, les liens un peu transgénérationnels. Et bien évidemment, les racines, c'est aussi le karma. C'est ce karma qu'on trimballe un petit peu, et tant qu'on ne l'a pas réglé, tant qu'on n'a pas, à un moment donné, solutionner cette situation, eh bien voilà, on nous resserre un petit peu la même soupe. Donc là, on vous dit avec ces cartes que effectivement, il va falloir trouver une certaine forme de spiritualité, une certaine forme de sagesse avec la prière pour pouvoir effectuer un pardon à vous-même ou aux autres par rapport à une situation qui a été conflictuelle, par rapport à une situation qui vous a blessé. Il va falloir faire tomber les masques une fois de plus, comme ici, il va falloir se montrer tel que l'on est, être soit dans l'empathie, soit dans la compréhension, soit dans l'écoute, soit dans la parole, peu importe quelle est la source, on va dire, de ce conflit, mais il va falloir à un moment donné sortir des illusions. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendiez justement un pardon, vous attendez qu'une personne vienne vous faire des excuses, que les choses s'arrangent. Là, on vous dit, voilà, si c'est ça votre attente, sortez de cette attente. Pardonnez-vous à vous-même, n'attendez pas de l'autre qui vous accorde ce pardon, pardonnez-vous à vous-même, faites tomber les masques, sortez des illusions, sortez peut-être d'une attente qui est stérile, d'accord? Affirmez-vous tel que vous êtes. Si vous êtes tombé face à quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que vous, qui est braqué dans une certaine position, eh bien je veux dire, à quoi bon lutter? À un moment donné, ça ne sert à rien, autant retrouver un certain équilibre intérieur, une certaine paix avec soi-même déjà en priorité, sortir d'une situation là, vous voyez, le 6 d'air, il quitte cette situation conflictuelle, sacrificielle, où on donne, où on a l'impression qu'on donne, on donne beaucoup de soi-même pour peut-être ne pas forcément avoir le retour. Donc il vous faut sortir de cette situation qui nous met un petit peu dans le brouillard, dans la confusion. Avec les illusions, on fait fausse route. Il peut y avoir une erreur de jugement là de votre part. Okay, et de comprendre cela,
c'est ça qui va vous permettre d'avancer, d'accord? C'est ça qui va vous permettre de reprendre les rênes de votre chariot en main, parce que pour certains, vous étiez peut-être dans l'attente d'une réconciliation, dans l'attente d'un pardon, dans l'attente d'une amélioration de cette situation, mais avec cette carte, on nous parle de dialogue de sourds, on nous parle aussi d'un dialogue qui n'est pas constructif, et donc là, peut-être qu'il y a une situation qu'il faut que vous laissiez derrière vous, que vous acceptiez que voilà, l'heure n'est pas forcément à la réconciliation, que si vous êtes dans l'attente d'un retour ou d'un pardon de ces personnes ou de cette personne, vous attendez inutilement et vous êtes en train de perdre votre temps, vous êtes dans l'erreur par rapport à la vision que vous avez de cette situation. Donc on vous dit que le pardon, c'est à vous de vous l'accorder à vous-même, ne l'attendez pas des autres, sortez de cette situation sacrificielle, allez voir vers de nouveaux horizons, sortez de cette situation conflictuelle. Parce que vous pouvez être dans un attachement avec cette carte du diable qui est juste en dessous, dans une certaine forme de dépendance peut-être pour certains, qui vous maintient dans les illusions. Vous croyez, vous êtes conditionné parce que peut-être que vous pensez que vous êtes attaché et que vous ne pouvez pas laisser derrière vous cette situation, que vous ne pouvez pas avancer par vous-même. Mais là, avec la carte du chariot, on vous dit oui, ayez confiance, la victoire elle est au bout, vous avancez, vous êtes sur la bonne voie, mais il va falloir faire avancer le chariot pour aller vers le succès, pour aller vers le triomphe. Il va falloir régler cette situation, peut-être karmique pour certains, vous détacher de certains liens, arrêter de vous sacrifier dans une situation qui ne vous apporte pas ce que vous attendez émotionnellement parlant. Il y a vraiment quelque chose à laisser derrière soi, parce que vous n'êtes pas forcément, à l'heure actuelle, avec la bonne vision peut-être des choses. Peut-être que vous avez commis des erreurs dans cette situation, que c'est par rapport à une erreur, une trahison, etc., qu'il y a eu des conflits, mais là, on vous dit, voilà, passez à autre chose, levez le voile, faites tomber les masques, arrêtez de vous accrocher à une situation où vous donnez beaucoup et où vous ne recevez pas suffisamment. Vous avez besoin d'aller chercher autre chose de plus nourrissant pour vous, les Capricornes, sur ce mois de novembre. Allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. La carte de l'élévation qui est juste là, avec le 7 de terre qui nous parle d'être à la croisée des chemins, c'est aussi une carte de départ. C'est-à-dire qu'on laisse pour moi derrière soi, on doit quitter une situation qui est conflictuelle, qui ne nous nourrit plus et dans laquelle on n'arrive pas à régler la situation parce qu'on est dans un dialogue qui est stérile pour l'instant. Donc le moment n'est peut-être pas à la réconciliation et il vaut mieux pour vous prendre de la distance par rapport à ce conflit, voilà, pardonner à l'autre, vous pardonner à vous et puis sortir de cette situation qui, pour moi, vous plonge dans une certaine... sortir de cette épreuve, quoi, tout compte fait. Alors, et ouais, on a la jalousie. Alors ça peut être, parce que j'ai quand même la prière où on a 3 bougies, bon, on peut être avec l'adversité, l'épreuve, etc. dans une triangulaire, bien évidemment, là pour certains, ça peut nous parler de ça. On a encore cette idée d'hérédité, de karma, de passé, de famille. Changement. La loi, on tranche, la reine d'épée, on réfléchit, on est juste, on est vrai. On prend de la distance. On communique, on prend une décision. Ouais, il y a vraiment une idée de départ pour vous quand même les Capricornes, en tout cas que ce soit métaphorique ou que ce soit dans la matière, avec la distance, voilà, on prend de la distance par rapport à une situation. On voit qu'il y a du conflit, il y a une situation chaotique, il y a une situation conflictuelle, peut-être parce que vous êtes face à des jalousies, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans votre vie relationnelle. Bien évidemment, ça peut nous parler là d'une triangulaire, comme je le disais avec cette carte de la prière. On peut là avoir besoin de définir une bonne fois pour toutes la direction que l'on prend. Comme je le disais, le chariot, il est dirigé par 2 chevaux. À un moment donné, il faut aussi qu'il dirige correctement ses chevaux, sinon ils peuvent partir chacun d'un côté et si on ne choisit pas une direction bien précise, on n'avance pas. Donc là, il peut y avoir peut-être un choix à faire, une décision à prendre par rapport à une situation conflictuelle, par rapport à une situation dans laquelle il y avait de la rivalité, il y avait du conflit, il y avait peut-être des trahisons, des mensonges, d'accord ? Les paroles
nous parle d'échange, de communication, mais nous parle aussi de paroles un petit peu dures, un petit peu médisante, d'accord? Donc vous avez besoin, à un moment donné, j'ai l'impression, les Capricornes, là, sur ce mois de novembre, de rétablir une certaine vérité, de prendre certaines décisions, de trancher dans une situation qui est en lien soit avec votre famille, soit avec votre passé, en tout cas quelque chose qui est lié profondément à vos racines, hein, pour moi. Parce qu'avec cette carte de l'hérédité, on a ce côté, quand même, comme je le disais, transgénérationnel, comme la carte des racines. Bien évidemment, l'hérédité, elle me fait aussi penser à l'arcane sans nom, c'est-à-dire l'arcane de la mort, une carte de transformation. Donc on voit ici, de toute façon, entre le changement et l'hérédité, qu'il y a une situation conflictuelle dans laquelle vous étiez, peut-être une triangulaire pour certains, qui va changer sur ce mois de novembre. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des vérités peut-être qui vont être dites, d'accord, des décisions qui vont être prises, une prise de distance, hein, qui va vous sortir peut-être pour certains d'entre vous d'une certaine forme d'isolement dans laquelle vous aviez pu vous enfermer, hein, et c'est peut-être ça, ce karma, hein, justement, que vous devez régler, parce que vous êtes peut-être replié sur vous-même, et là, on vous dit non, soyez tel que vous êtes, quelles que soient les opinions des autres, montrez-vous tel que vous êtes. Sortez de ce conflit intérieur, vous avez besoin de vous exprimer, de vous affirmer, et donc si vous êtes dans une situation où vous êtes en rivalité avec quelqu'un, que ce soit au niveau professionnel ou personnel, on vous invite à vous affirmer, on vous invite à trancher. Vous avez eu la justice ici, vous avez la loi, vous avez la reine d'épée, on vous demande d'être vrai, d'être clair, d'être logique, d'être analytique par rapport à cette situation, par rapport à cette tension, par rapport à ce conflit dans lequel vous pouvez être, et de trancher, d'opérer un changement, de prendre de la distance. Vraiment, 8 d'eau, distance, on tourne le dos. 6 d'air, on part vers de nouveaux horizons, on quitte une situation conflictuelle. Le diable, on se détache, on se libère de certains liens qui peuvent nous conditionner. Il y a vraiment une prise de décision pour vous favorable, bien évidemment, avec ce changement. On va vers quelque chose de plus positif, on tranche dans une situation qui n'a que trop duré, et dans laquelle vous pouviez être dans une certaine forme d'erreur de jugement aussi. Vous avez besoin de vous pardonner, les Capricornes, vous avez peut-être besoin de pardonner aussi à d'autres, mais une fois de plus, pardonner, ça ne veut pas dire revenir en arrière. Non, pardonner, c'est juste accepter la situation telle qu'elle a été, les trahisons, les tromperies, les mensonges, les blessures, les disputes. Accepter cela pour pouvoir laisser entrer de nouvelles énergies dans votre vie et laisser derrière vous cette situation qui n'a été qu'une épreuve, qui a été peut-être une erreur, soit parce que vous avez commis, vous, une erreur par rapport à cette situation, soit parce que c'est les autres, hein, qui ont commis des erreurs vis-à-vis de vous, mais on peut forcément là nous parler un petit peu de trahison, de tromperie, de choses comme ça, et là vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de passer à autre chose, de sortir d'une certaine forme d'enfermement, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et d'aller vers autre chose. Hein. Donc vraiment, pour ce mois de novembre, les Capricornes, il y a une idée d'affirmer sa personnalité, de se montrer tel que l'on est, d'être vrai avec soi-même, hein, de voir une certaine forme de réalité en face pour pouvoir régler une bonne fois pour toutes une situation qui nous a mis dans l'épreuve, une situation conflictuelle, et d'avancer en prenant des décisions. Hein. Voilà pour vous les Capricornes. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à liker, ça me fait toujours plaisir, à commenter, je vous lis toujours, et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas fait. Je reviendrai dans les 10-15 jours qui viennent avec un tirage plus axé sur le sentimental pour le mois de novembre. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon mois de novembre.